Bonjour, que c'est de bois cette semaine? Comme vous pouvez voir, la bibliothèque est terminée. Ouais, c'était pas mal de travail, mais ça ne valait la peine. J'ai terminé la partie 4 de la construction de la bibliothèque en faisant les moulures pour les portes. Maintenant, je vais terminer la bibliothèque. Même si les moulures sont faites, les portes ont quand même besoin d'un bon semblage. Ouais, j'ai fait le haut depuis bien longtemps. Maintenant, je dois le fixer en place. Je commence par m'assurer qu'il est bien centré sur le meuble. Quand je suis satisfait, je le mets en serre. Comme ça, il ne bougera pas. Ensuite, j'ai juste à marquer les endroits où percer les trous pour les vis d'assemblage et je les perce. Puis, comme pour tous les autres trous des vis d'assemblage, je commence par un trou pour le corps de la vis, suivi d'un trou pilote pour les vis elles-mêmes. Ensuite, je peux visser la vis. OK, visser directement dans le bois franc, c'est pas toujours très facile. Je mets 6 vis pour retenir le haut en place. Après tout ça, on démonte tout le meuble et on met la partie basse à une hauteur plus agréable pour travailler. La première chose que je fais, c'est de couper un fond pour la section des tiroirs. Et je la visse en place. Ensuite, sur tous les côtés extérieurs, je coupe une feuillure à l'arrière pour leur fond. Avant de tout réassembler ça, je donne un sablage jusqu'à un grain de 220 sur tous les côtés et je coupe le haut à bonne largeur. J'emboussis les deux parties horizontales jusqu'à un grain de 220. Ensuite, on réassemble la partie du bas. Maintenant, je dois faire des trous pour les tablettes. Je commence par couper un bout de mélamine comme espaceur. Avec mon gabarit pour percer des trous de tablette et l'espaceur, je perce les trous sur la partie du bas. Ensuite, je peux couper les fonds qui manquent à la partie basse. Quand les fonds sont coupés, on peut réassembler tout le meuble. Puis, c'est le temps de percer les trous pour les tablettes sa partie haute. Par contre, il faut 3 rangées de trous pour pouvoir accommoder les tablettes longues et les plus étroites. Pour ça, je mets en serre un bout de contreplaqué qui me sert d'espaceur. Et c'est reparti pour un autre rangée de trous. Ouais, comme ce gabarit-là, il n'y a que 6 guides, je dois utiliser la pine d'alignement pour continuer les trous. Ouais, puis j'ai plus que 500 trous à faire pour la partie haute. Ça prend quand même pas mal de temps. Mais après ça, je peux m'occuper des 2 fonds qui manquent.
Maintenant que les fonds sont tous coupés, c'est le temps de couper les 4 tablettes. J'avais déjà collé les champs solides de ces tablettes, mais ils sont en 2 sections. Je dois donc faire la première coupe au centre de ce joint. Ensuite, c'est possible de couper la tablette à bonne largeur. Voilà la première tablette en place. C'est le temps de s'occuper de la suivante. Bon, maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de les couper à la bonne profondeur. J'ai aussi 2 autres tablettes à couper pour la partie centrale. Je prends la mesure et je les coupe. Bon, j'ai les 2 tablettes, mais évidemment, elles sont pas mal trop profondes. Avec cette coupe, les coupes sont finies, mais pas la bibliothèque par contre. Je dois tout ressembler avec la sableuse linéaire. J'aime bien finir avec un sablage dans le sens du grain du bois, et j'en profite pour casser toutes les arêtes. La sableuse linéaire est parfaite pour cette job-là. Après plusieurs heures de sablage, je suis enfin prêt à mettre le fini. Du moins, presque. Il reste encore à tout nettoyer. Je commence par l'aspirateur. Puis, je lave tout. Et après, je peux commencer à appliquer la teinture. Ouais, je mets pas souvent de la teinture. Et j'ai jamais teint quelque chose d'aussi gros que ça de ma vie. Ça m'a pris une éternité. En plus, il fallait être créatif pour laisser sécher la teinture. En fait, là, après 6 heures, j'ai à peine teint la moitié du meuble et j'avais plus de place pour laisser sécher tout ça. Je laisse donc ça là, toute la nuit. Le lendemain, je continue la teinture. Chaque partie verticale prend une éternité à teindre. Ouais, parce que je mets aussi de la teinture avec un pinceau dans chaque trou de tablette. Je peux vous confirmer que c'est pas très vite. En plus, comme j'ai dit tantôt, il y a plus que 500 trous à faire comme ça. Une chance que le reste, il est pas mal plus simple à teindre comparé au reste. Donc, après un autre 6 heures, je réussis à finir de tout teindre la bibliothèque. Ici, on peut voir le reste des morceaux qui sèchent. Le jour suivant, je commence la vaporisation de tous ces morceaux. J'ai demandé à René de rester tout près, juste au cas où j'aurais besoin d'aide pour déplacer quelque chose. Vaporiser, ça va pas très vite, mais c'est quand même un peu plus rapide que d'appliquer de la teinture. Ouais, mais j'ai quand même le même problème. J'ai pas assez de place pour tout vaporiser et laisser sécher. Donc, je vaporise environ la moitié des pièces du meuble. Le lendemain, c'est sec et je chape tout ce que j'ai vaporisé la veille. Ça va mettre le fini super doux parce que ça enlève toutes les petites imperfections. Je fais les parties larges avec la sableuse linéaire, encore une fois, et les parties étroites avec un tampon abrasif. Pendant que je chape tout ça, René, elle, lave tout ce que je viens de sabler. Ensuite, je peux vaporiser la deuxième couche de vernis.
Je laisse le tout sécher le reste de la journée. Le lendemain matin, on déplace tout ce que j'ai verni dans la maison et je vernis le reste des morceaux. Je laisse ça sécher encore toute la nuit, je chope tout partout et redonne une autre couche la 4e journée. Maintenant que tous les morceaux ont 2 couches de vernis, c'est possible de mettre les vitres en place. J'ai fait couper les vitres juste un peu plus petites les ouvertures. Maintenant, il faut juste mettre les moulures et les fixer en place avec des clous sans tête. J'ai juste à faire super attention pour ne pas toucher la vitre et le tour est joué. En fait, j'ai eu aucun problème avec les vitres. Maintenant, on va réassembler tout le meuble. Ouais, je ne veux pas avoir des surprises lors de la livraison et de l'installation finale. Quand la partie basse est toute assemblée, avant de la remettre par terre, j'en profite pour coller des bandes de nylon glissantes pour les tiroirs. Ces bandes-là, y aident énormément pour que les tiroirs soient bien plus faciles à ouvrir et fermer. Et on continue l'assemblage. Après un peu moins que 2 heures, voici le résultat. Il ne reste plus qu'à tout démonter, empaqueter et livrer. L'assemblage sur place, il a pris pas mal plus de temps. Moi, c'est vrai que j'ai donné des explications, ce que j'avais pas besoin de faire avec René, parce qu'on l'avait assemblé et désassemblé des douzaines de fois. Plus de facilité à rentrer. Quand tout a été assemblé, j'ai percé les trous pour les poignées, pour les portes et les tiroirs. Et voici la bibliothèque en place dans sa nouvelle demeure. Frédéric y est super content. Et moi aussi. Mais c'est loin d'être un projet de fin de semaine par contre. J'ai travaillé exclusivement sur cette bibliothèque pendant 4 mois. OK, pas tous les jours, là, seulement 58 jours en 4 mois pour un total de 240 heures. Quand je regarde le résultat, je suis super content. Ouais, c'est un meuble démontable en plusieurs morceaux, mais c'est loin d'avoir l'air d'un meuble IKEA. J'espère que vous avez aimé aussi cette série parce que j'ai mis aussi le paquet pour le montage. J'ai filmé plus que 51 heures avec un peu plus que 1800 enregistrements et des centaines d'heures de montage pour pouvoir vous présenter ces 5 épisodes. Et j'espère vous revoir bientôt pour le prochain épisode du Gosseux de bois.